C'est ainsi que j'amorce mon combat. Cette sensation, je ne l'avais pas ressentie depuis la fois où le fils de ma voisine et ami de ma mère se servit de mon DVD comme d'une éponge sur le sol carrelé du salon. Et dites-vous bien que ça remonte à loin. Orange Mécanique, du grand Kubrick, aurait pu y finir ses jours en piteux état à cause de ce sale gosse. Dieu merci, il s'en est remis. Avant que je ne sursaute, Morphée m'a donné accès à un rêve étrange. J'étais au volant d'une voiture, puis au bord de la route. Un individu tout de noir vêtu, une capuche sur la tête, m'indiquait une route de campagne. Pas tout à fait droite. C'est à toi, Sam. Bonjour monsieur. Monsieur, vous êtes arrivé un petit peu après 9h15. Que s'est-il passé? Bien, à vrai dire, je suis un couche-tard, donc voilà. Attendez. Ne me dites pas que vous êtes un de ces no-life qui se développent telle une tumeur dans ce beau monde. Salut. Sam, face à l'action, il y a inévitablement la réaction. Mon ami vous a posé une question. Vous devez d'y répondre. Vous comprenez, Sam? Vous savez, Sam, que sous cette carapace rigide et sèche, je ne suis qu'un homme fragile. J'habite, même mon médecin personnel me l'a confirmé, un parasite qui ronge mon sang depuis quelques années. Et vous aimeriez savoir quel est-il? Le manque de ponctualité! Comme vous pouvez le constater, mon ami en souffre énormément, et lui ayant ravivé cette souffrance, de par votre manque de ponctualité, vous êtes dans l'obligation de vous racheter. Le cauchemar s'étend tellement dans la longueur que j'en palpe la moindre matière. Quelle en sera l'issue? Écoutez, monsieur, ma mère est décédée depuis peu, dans des circonstances qui laissent peu de place à de doux rêves. De ce fait, vous pourriez au moins prendre la peine de remarquer qu'on ne peut noter ces subtilités propres aux êtres humains. Dans ce foutu CV aussi froid et formel qu'il est, je suis dans l'obligation de trouver un travail. C'est ainsi que marche notre société, n'est-ce pas? Et pour information, monsieur, je suis bel et bien un no-life, mais pas n'importe quel no-life. Je suis un no-life qui se respecte. C'est votre vie, là, que vous m'offrez qui est dénuée de toute vitalité, monsieur. C'est bien, mon garçon. Et c'est sur cette ultime note, ponctuée de vive voix, que je fus recruté pour un poste de téléopérateur. Rien de plus adapté à ma réinsertion dans cette société de consommation. Allez, en avant pour entamer activement les contraintes de cette vie éphémère. Désolé. Car ce ne sont que des sentiers battus qui esquissent cette terre. Dites-moi merde.